dans le même temps, le voisin, avec qui nous cheminons ensemble pour aller à la mosquée, avec qui nous sommes ensemble arrêtés dans les mêmes safs, en train d'implorer la grâce et la miséricorde d'Allah. Chez lui, Dieu seul sait la dernière fois on a allumé le feu. Le prophète alayhi salatu wa salam fit des invocations. Par sa salive, il pose la main sur les yeux de Ali qui retrouve instantanément la santé. Et il lui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse connaître la justice, aimer la justice et appliquer la justice, même si c'est contre nous. Par rapport au sermon de l'imam aujourd'hui, il a parlé d'un grand sahaba qui est Ali radiallahu anhu. Et du sermon, ce que je retiens, c'est principalement deux enseignements. Éviter de prendre نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Louange à lui comme ici à la majesté de sa face ainsi qu'à la grandeur de son trône. Louange à lui pour ses innombrables bienfaits pour chacun de nous. Nous le louons, nous le glorifions. Nous demandons protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les effets néfastes de nos actes, de nos penchants, nos excès, nos insuffisances, nos tares, nos vices, nos manquements, nos péchés donc. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala son pardon, sa miséricorde. Nous acceptons, nous attestons qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration, quelle que soit la forme de cette adoration, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est unique, Allah n'a point d'associé. Il n'a pas engendré, non plus il n'a été engendré. Celui, mes frères et sœurs dans la foi, à qui Allah subhanahu wa ta'ala fait grâce de la guidance, nul doute que la personne sur cette terre, dans cette vie, aura réussi. Celui quant à qui il aura laissé à lui-même. Parce qu'il nous a créés faibles, laissé à nous-mêmes, on ne saura trouver la voie de la guidance. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala, fût-ce le temps du clignement de l'œil, ne pas nous laisser à nous-mêmes. Également, nous acceptons, nous attestons que Muhammad, le fils d'Allah, est un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est son prophète, c'est son messager. Et à l'univers, il l'a envoyé comme miséricorde. Nous acceptons également que fidèlement, il a transmis le dépôt à lui confié. À tel point qu'il n'y ait rien qui nous ramène vers Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde, sans que le prophète n'ait fait preuve de sincérité. Également, il n'y a rien qui nous amène à la colère d'Allah sans qu'il nous ait prévenu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'élève au plus haut degré, qu'il lui accorde abondamment sa paix et ses bénédictions, mais également à l'ensemble des éléments, des membres de sa famille et des compagnons qui ont été ses héritiers après lui dans la transmission de ce message, ainsi que sur l'ensemble des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle. Il nous appelle à sa crainte, à son amour. Rappelons-nous quand il dit, ô vous qui portez la responsabilité de la foi, craignez Allah. Craignez Allah comme il mérite d'être craint et ne le rencontrez, ne mourrez qu'en étant pleinement soumis à lui. Qu'Allah nous donne cette grâce de le rencontrer alors que nous sommes dans cet état. Dans l'état dans lequel
comme il dit pour les compagnons, radiyallahu anhum wa radu an. Allah les a agréés également, ils ont agréé Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah fasse qu'au moment de le rencontrer, il nous est agréé, il nous agrée, et qu'également nous l'agréons comme notre unique Seigneur. Mes frères et sœurs dans la foi, parlant des héritiers du prophète alayhi salatu wa salam, ses compagnons, qui après lui ont pris la charge de la transmission du message de miséricorde. Pour preuve, les tombes des compagnons sont éparpillées de par le monde, sont appropriés le travail. Et aujourd'hui, dans le cadre de ce sermon, il est question d'une figure emblématique parmi les compagnons. Dans la famille spécifiquement du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, il s'agit de Ali. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Mes frères et sœurs dans la foi, sur la vie de Ali, des personnes comme Ali, on ne peut tout dire dans le cadre d'un sermon. Même si en toute franchise, il faut l'avouer, que tout sur sa vie mériterait d'être dit. Comme Imam Malik nous disait, le sort de cette génération ne s'améliorera que par ce qui a amélioré le sort de nos prédécesseurs. Ils ont tracé les sillons, ils ont posé la voie. Ce qui nous incombe, mes frères et sœurs dans la foi, c'est prendre l'itinéraire, emprunter les mêmes voies. La voie par laquelle ils ont été cités comme étant des gens du paradis alors qu'ils marchaient toujours sur la terre des hommes. La voie par laquelle Allah a dompté toutes les créatures, eau, vent, terre, parce qu'ils se sont adonnés entièrement à lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Parlant de Ali radiallahu anhu, c'est de rappeler qu'il a été parmi les premiers à embrasser l'islam. Et même le premier des enfants a accepté à embrasser, à se donner entièrement à l'islam. À l'âge de 10 ans, au début de la mission du prophète alayhi salatu wa salam, aussi parce qu'il était dans sa demeure, il a accepté le message, il a accepté l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et depuis lors, jusqu'à ce que son sang touche le sol et qu'il rende l'âme, entièrement, sa personne et ses biens, il a fait le commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelons-nous quand Allah il nous promet, il nous propose ce commerce. Des gens comme les Ali, ils ont compris l'importance de ce commerce et ils ont fait le commerce avec Allah, ils ont fait la transaction avec Allah. Ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Quand Allah il nous dit, est-ce qu'il ne va pas vous montrer ce commerce par lequel jamais vous ne sortirez perdant? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Obéissez à Allah, son messager. Or, en plus, vous-même, vos personnes et vos biens, donnez ça à Allah. Combattez sur le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous le saviez, cela est bien meilleur pour vous. Et voilà des gens qui nous ont montré comment faire le commerce avec Allah. Ils ont aimé Allah. Ils ont tout donné à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se sont engagés pleinement et sans réserve pour l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa salam, dans même de ces versets, nous a montré qui il était. Il nous a montré qu'ils étaient aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelons-nous, mes frères et sœurs dans la foi, lorsque le prophète alayhi salatu wa salam nous a dit à la bataille, à l'expédition de Khaybar, le prophète alayhi salatu wa salam dit le lendemain, alors que les musulmans étaient en difficulté, qu'il remettra l'étendard de l'islam, où c'est mentionné la ilaha illallah, à quelqu'un qui aime Allah et son messager, et que Allah et son messager aiment également, et par ses bras, Allah donnera la victoire à l'islam. Et le lendemain, le prophète alayhi salatu wa salam demande où est Ali ibn Abi Talib. Et les compagnons disent que Ali est malade, il a mal aux yeux. Le prophète alayhi salatu wa salam fit des invocations.
Par sa salive, il pose la main sur les yeux de Ali qui retrouve instantanément la santé. Et il lui remet l'étendard de l'islam par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert la porte de la victoire pour l'islam, pour la communauté en son temps. Voilà une preuve. Le prophète dit Allah, il aime Allah et son messager aime ce dernier. Quand on parle du commerce qu'ils ont fait, rappelons-nous également, mes frères et sœurs dans la foi, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam devait faire l'hégire, lorsqu'il devait quitter la Mecque pour Médine, du fait des persécutions, il sortit la nuit et à sa place dans le lit, Ali a pris s'est couché pour tromper ceux qui étaient à l'extérieur et qui désiraient rentrer tuer le prophète alayhi salatu wassalam. Ce n'est que plus tard, quand ils sont entrés, chacun avec des poignards, quand ils ont levé la couverture, qu'ils ont vu que ce n'était pas le prophète et que c'était Ali. Plus tard, le prophète alayhi salatu wassalam rappellera cette situation en disant que personne n'a donné plus sa vie à Allah, pour Allah subhanahu wa ta'ala que Ali radiallahu anhu. Et même cet événement dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala a loué l'acte, le sacrifice de Ali. Mes frères et sœurs dans la foi, il s'agit de croire, de ne point douter et de nous donner à fond. Nous donner à fond, Allah subhanahu wa ta'ala nous accordera toujours une issue favorable. Mes frères et sœurs dans la foi, en plus de leur engagement pour l'islam, Ali, c'était un homme de science, c'était un homme de savoir. Certes, aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam, il a été éduqué par lui, mais il a fourni l'effort pour aller véritablement à la connaissance. De sorte que même après le prophète alayhi salatu wassalam, les compagnons venaient demander l'avis avisé, l'avis aiguisé, l'avis argumenté de Ali. Ils venaient le consulter pour les sujets de l'islam. Il avait une maîtrise parfaite du Coran, une maîtrise parfaite de la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et lui-même dira, le prophète alayhi salatu wassalam, que lui il est la cité du savoir et Ali en est la porte par laquelle il faut entrer dans la cité. Pour montrer toute l'abnégation, pour montrer tout le sacrifice en termes de savoir de Ali. Ali radiallahu anhu dira également que le savoir, il préfère plus le savoir que l'argent. Si tu as le savoir te garde, il devient ton gardien. Alors que si tu as l'argent, c'est toi qui deviens le gardien de l'argent. Ce n'est pas comme aujourd'hui. On est en déroute avec des discours allant dans n'importe quel sens, qui malheureusement en train d'emballer nos jeunes frères et nos jeunes sœurs. On entendra que bac vaut mieux, que l'argent vaut mieux, ou bien contact vaut mieux que le bac, comme pour dire qu'il faut chercher l'argent, c'est encore mieux que le savoir. Jamais, mes frères et sœurs dans la foi. Argent comme savoir, ce sont des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il ne faut pas mettre en conflit, qu'il faut tout utiliser dans le cadre de la religion pour aller à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais détourner du savoir pour aller en quête de l'argent, c'est se détourner également de l'essentiel. Malheureusement, c'est ce que aujourd'hui bon nombre de nos frères comme de nos sœurs sont en train de se laisser embrigader, sont en train de se laisser formater et sont en train d'emprunter comme chemin. Alors que les Ali nous avaient tracé la voie. Mes frères et sœurs dans la foi, voilà également des gens qui aimaient la justice, qui se sont battus pour la justice et qui sont entièrement donnés à la justice. Rappelons-nous, lorsque Ali avait perdu son bouclier, alors qu'il était calife, il était à la tête de la communauté des musulmans. Un jour il sort, il voit un homme, un juif,
qui n'était pas musulman et qui avait son bouclier. Ali de lui dire que c'est son bouclier, le juif refuse. Et il l'attrape devant le juge. Arrivé devant le juge, voilà Ali et voici le juif. Comme c'est l'amir des croyants qui entre, le juge s'est levé pour accueillir l'amir. Et Ali, d'abord de le réprimander que c'est la première forme d'injustice que tu viens de commettre à l'égard du juif. Indiquant qu'ils doivent tous être traités sur le même pied d'égalité. Pendant le traitement de l'affaire, le calife de dire que c'est son bouclier. Et le juge de lui demander, est-ce que tu as la preuve que c'est ton bouclier? Il dit oui. Son fils Hassan avec son serviteur. Et le juge de lui dire, un père ne peut témoigner, un enfant ne peut témoigner en faveur de son père au tribunal ici. Et il a remis le bouclier au juif, qui en même temps a fondu en larmes pour dire que voilà la justice des prophètes. Il était convaincu que c'était le bouclier de Ali. Et venu devant le juge musulman, il ne savait pas que la justice allait être rendue telle qu'elle. Et il a attesté de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la véracité du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, en devenant en même temps musulman. Mes frères et sœurs dans la foi, ça nous interpelle. Surat al-Hujurat, il ne faudrait pas que la haine que l'on a à l'égard d'un peuple nous amène à être injuste. Pas parce que j'ai un différend avec quelqu'un que tout ce qui vient de cette personne c'est négatif. Pas parce que je n'aime pas un régime, tout ce qui vient, quelle que soit l'action qui est posée, c'est pas juste. Pas parce que j'aime quelqu'un que tout ce qui vient de la personne est bien. La clairvoyance, mes frères et sœurs dans la foi, l'esprit critique, la raison, ce n'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a donné. Et les allés nous ont tracé et ils nous ont montré la voie à suivre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse connaître la justice, aimer la justice et appliquer la justice, même si c'est contre nous. Alhamdulillah. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على حبيب الله في الأولين وفي الآخرين. Mes frères et sœurs dans la foi, nous rappeler également la vie de Ali, c'est en même temps nous rappeler une page assez sombre de notre histoire, l'histoire de l'islam. Parce que à partir de l'assassinat du troisième calife, Othman ibn Affan, sont nés un certain nombre de scissions, de revendications. Donc Ali arrivait à la tête de la communauté au moment où il y avait des scissions, il y avait des divisions. Et il allait lui-même payer le prix pour cela. Sous son califat, il a donné le meilleur de lui. Alors qu'il était à la tête de la communauté, on ne le voyait point vivre en opulence. On le voyait manger de la nourriture, du pain sec, avec du sel, avec du vinaigre. Quand on vient à lui questionner pourquoi il mange ainsi, Ali de dire, pourquoi devrais-je être rassasié? Alors qu'il y en a de la communauté qui dorment avec la faim. Voilà les gens qui ont compris le sens de la gouvernance. Qui ont compris que gouverner, c'est être le serviteur de la communauté. Qui ont compris que gouverner, ce n'est point se servir. Qui ont compris que gouverner, ce n'est pas se laisser guider par la politique du ventre. Ils ont compris que c'est une responsabilité pour laquelle, devant Allah, des comptes doivent être rendus. Et encore, ils ont compris le sens de la fraternité. Ce n'est pas comme souvent nous, l'état dans lequel on pourrait se retrouver. Regardez souvent comment on est très inattentif.
À la maison, le frigo est garni, Masha'Allah, Alhamdoulilah, sont des grâces d'Allah. Avec assez de réserve. Dans le même temps, le voisin, avec qui nous cheminons ensemble pour aller à la mosquée, avec qui nous sommes ensemble arrêtés dans les mêmes safs, en train d'implorer la grâce et la miséricorde d'Allah. Chez lui, Dieu seul sait la dernière fois on a allumé le feu. Le même voisin qui a des insomnies parce qu'il n'a même pas encore pu solder la première tranche de la scolarité de son enfant. Ce même voisin qui n'a même pas l'argent pour payer l'ordonnance de sa femme malade. C'est avec lui quand on se voit à la mosquée, quand on se voit dans le cadre de nos amis. Masha'Allah, takbir, subhanallah, Allahu akbar, assalamu alaikum. Ça se limite à là. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam nous a interpellés. Il nous a dit faites attention. Le besogneux n'est pas celui qui tourne en train de demander, de commander, à qui on donne comme on ne donne pas un peu. Il est le véritable besogneux, il est parmi vous. Il est avec vous, juste à côté. Du fait de sa dignité, il ne va jamais lever, tendre la main vers vous. Mais si vous savez regarder au-delà des yeux de la tête, regardez avec les yeux des cœurs, avec le contact spirituel, vous comprendrez la situation de chacun de nous et vous saurez qu'il faut agir avant même que la personne ait à ouvrir la bouche. C'est ce que Ali radiallahu anhu nous a montré. Une fois, alors qu'il était en prière, il fait son rukou et il a entendu un mendiant entrer dans la mosquée demander. Pendant qu'il était en rukou, il a fait glisser sa bague de son doigt pour donner en même temps au mendiant. Même dans la quête de la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne se sont jamais décollés de leur contexte, de leur milieu avec leurs frères et leurs sœurs. Ils ont aimé les pauvres, les besogneux, ils sont battus pour eux. Mes frères et sœurs dans la foi, leur spiritualité, on n'en parle pas. La relation avec le Coran, la prière, les jeûnes. Rappelons-nous lorsque le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a béni pour sa communauté l'aube. L'aube de la communauté, Allah l'a béni. À tel point que si l'on s'attelle, on s'adonne à l'adoration après la prière de soupe, jusqu'à ce que le soleil se lève, on fait 2 rakats. Allah nous donne les mérites d'un hajj et d'une umrah bien accomplie. Pour dire que pour les mérites, obligatoirement, on n'a pas besoin d'être à la Mecque pour avoir les mérites de hajj. C'est chez nous à la maison, c'est à la mosquée. Mais faites attention, c'est en ce moment aussi que le sommeil est doux. Mais regardez, Ali, c'est quand il allait à la mosquée le matin qu'on l'a poignardé. Lorsqu'on le transportait pour l'amener chez lui, ça coïncide, le soleil se levait. Il parle au soleil. J'espère que tu témoigneras devant ton Seigneur que jamais tu ne t'es levé sans me trouver en état d'adoration. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. نستغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا مولانا انك انت التواب الرحيم. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا اغفر وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا لا تجعلنا مع القوم الكافرين اللهم ربنا لا تجعلنا مع القوم المنافقين ربنا لا تجعلنا مع القوم المشركين ربنا اجعلنا من المستغفرين ربنا اجعلنا من التوابين اللهم ربنا اجعلنا من المؤمنين اللهم ربنا وتقبل الدعاء اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى والحب مساكين اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت شاف لا شفاء الا شفاء لا يغادر سقما اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والحرام ومن فتنة الدنيا وعذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال يا سلام سلمنا من كل الفزع والحزن والحمل والغم والدور والشر والفقر والمرض ومن كل ذي شر ومن جميع مصائب الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Le sermon de l'imam Isnoussa Compaoré a été plein d'enseignements parce que c'est un rappel de la vie d'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est revenu longuement sur la vie du compagnon Ali. Il nous a montré l'abnégation, le dévouement de ce serviteur d'Allah pour la cause de l'islam, les efforts qu'il a menés pour conduire les croyants vers la guidance, la destinée. Et du sermon, ce que je retiens, c'est principalement deux enseignements. Éviter de considérer toujours que l'on est le seul qui a la raison, qu'on est le seul à avoir raison et que ce que nous pensons, c'est ça la réalité. L'imam nous a rappelé à la clairvoyance, à la critique et au discernement. Le discernement est très important et il a pris plusieurs... Par rapport au sermon de l'imam aujourd'hui, il a parlé d'un grand sahaba qui est Ali radiallahu anhu, qui fut l'un des grands sahaba que l'islam a connu. Et ce sahaba fait partie des 4 califes. C'était le dernier calife. Alors l'enseignement de l'imam, c'est pour qu'on retire vraiment les grands comportements que ces derniers ont véhiculés à travers, en tout cas, leur comportement, ce qui a pesé pour qu'effectivement ça soit impacté sur des générations. Beaucoup de générations se sont passées qui tirent toujours profit de leur comportement. Donc c'est un rappel pour nous qui traversons aussi des situations difficiles, de s'inspirer vraiment de ces sahaba-là et que ce soit des comportements qui nous impactent dans notre vie quotidienne. Et je retiens aussi qu'il fut quelqu'un de très ascétique, il fut quelqu'un de très endurant, il fut quelqu'un aussi qui, à travers son combat, a su vraiment impacter les cœurs de millions de musulmans à travers le monde. Donc,